Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va faire la correction du TP sur les états avec List Report. On va essayer de réviser depuis le début. Alors, le schéma relationnel avec lequel nous allons travailler est le suivant. Donc, nous avons la table client qui contient le code, le nom, la ville, article, code, désignation préunitaire, quantité en stock, la table commande, numéro commande, la date et une relation, le code client c'est une relation avec la table client. Et le détail de la commande, ça veut dire la commande, le numéro de la commande, le code de l'article et la quantité commandée. Alors, voilà le script de ma base de données. Je l'ai créé ici en localDB. Et ce que nous allons faire, nous allons commencer par créer des états. Alors, les états sont de deux types. Nous avons des états listes et nous avons des états graphiques. Alors, on va commencer par des états listes, des états simples. Alors, j'ai créé un projet client-serveur, un projet desktop. Donc, j'ai fait un menu. J'ai séparé en deux. Donc, j'ai fait état liste et état graphique. Alors, ce menu-là, je l'ai travaillé en menu MDI. Donc, c'est l'occasion de voir comment faire un menu MDI. Donc, un formulaire. Il y a une propriété qui s'appelle isMDIContainer. Voilà. Donc, isMDIContainer, je l'active à true. Par défaut, c'est false. Donc, à devoir le formulaire normal. Je dis que c'est un MDI container, je la mets à true et il me grille, c'est grisé, c'est-à-dire que je ne peux pas normalement inclure des contrôles graphiques à l'intérieur de ce contenu-là. Je peux avoir juste un menu ici. Donc j'ai glissé un menu strip et j'ai créé les états listes et les états graphiques. Donc on va en voir en tout, on va voir 6, 3 états listes et 3 états graphiques. Les états listes, on va voir un état simple. Un état simple, donc j'ai fait le formulaire qui va m'afficher l'état simple. Alors un rapport, je vais le créer à l'aide de Crystal Report que vous devez installer dans Visual Studio. Une fois vous l'installez, vous allez voir ici Crystal Report Document, Crystal Report Viewer. Crystal Report Viewer, je le glisse dans mon forme. Il est ancré par défaut, il prend tout le formulaire. Et il permet de faire quoi? Comme son nom, c'est un viewer, il permet de voir un rapport cristal. Donc, je dois commencer par créer le rapport, donc Crystal Report, et de l'afficher dans mon formulaire à l'aide de Crystal Report Viewer. Donc, que fait le Crystal Report Viewer? Il permet d'afficher un rapport. Avec le rapport, je le crée où? Je le crée dans Crystal Report. Donc, je vais partir projet, ajouter un composant, reporting, et je choisis Crystal Report. Je vais le nommer état 1. Ajouter. Voilà. Alors, il va me donner l'assistant pour me permettre d'ajouter un rapport. Alors notre rapport, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir la liste des clients. On va faire un rapport très simple qui va contenir les listes des clients. Alors, je dois créer une connexion. Alors, je crée une connexion ici. Donc, on va aller à OLEDB. Donc, je vais vous montrer comment créer une nouvelle connexion. Donc, je clique deux fois. Alors, s'il s'agit d'une base de données dans le localDB, il faut choisir SQL Server native client. D'accord? Sinon, s'il s'agissait d'une base de données créée dans SQL Server, il faut choisir où est le DB Provider for SQL Server. Donc, ma base de données elle est dans le local DB, donc je vais choisir native client. Je fais suivant. Je spécifie le nom du serveur. Alors, il ne me le donne pas, donc normalement je dois le saisir. Alors, local DB anti/ms SQL local DB. Voilà. Je coche sécurité intégrée et je peux voir ici
mes différentes bases de données s'appellent commerce. Je fais suivant, terminer, et voilà. On peut voir la connexion qui est là. Donc, comment on va le voir après? Alors, il me dit ma source de données. Donc, ce rapport que je veux créer, c'est quoi ces données-là? Moi, je veux créer quoi? Une liste des clients. Donc, les données viennent de la table client. Donc, je vais sélectionner la table client, tout simplement. Et je l'ajoute à mes tables sélectionnées. Je fais suivant. Il va me dire quelles sont les colonnes que tu voudrais afficher dans ton rapport. Alors, je veux afficher toutes les colonnes. Je fais suivant. Donc, est-ce que j'ai un groupement? Non, j'ai pas de groupement. Est-ce que j'ai un filtre? J'ai pas de filtre. Je peux faire terminer. Voilà. Voilà ce qu'il me donne. C'est ça la forme d'un rapport. Il est divisé en plusieurs sections. On va essayer d'expliquer chaque section à quoi elle sert. Alors, nous avons section 1 en tête du rapport, section 2 en tête de page, section 3 détail, section 4 pied de page du rapport, section 5 pied de page. Alors, un rapport, donc je vous invite à un rapport. Tout le monde connaît c'est quoi un rapport. Nous avons une page de garde. Et que la première page est le rapport. Peut-être qu'on a un seul exemplaire. C'est ce que je mets à l'entête du rapport. Donc, mon rapport, s'il contient 10, 20, 30 pages, imaginez, nous avons 1000 clients. D'accord? 1000 clients, si je veux les afficher, il va me falloir 20 pages. Ça dépend de la mise en page. Ou 20 pages. Alors, dit que 20 pages, ils vont se ressembler. Mais je vais toujours avoir la première page de mon rapport qui va contenir la liste de tous mes clients. Alors, le titre, si je veux qu'il soit affiché une seule fois, je dois le mettre ici, l'entête du rapport. Et il dit que la première page qui va apparaître une seule fois. L'entête de la page, par contre, tout ce que je mets ici, il va se répéter dans chaque page. Donc, si mon rapport va contenir 20 pages, je vais avoir la date et les entêtes. Ici, vous avez ici des entêtes de champ, NUMC, non-ville. Je vais les voir dans les 20 pages aussi. Après, il y a section détail. Section détail, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, regardez. Ce sont des champs qui ont été ajoutés automatiquement par l'assistant. En-tête du champ, c'est l'entête, comme l'entête de la table, l'entête de la colonne. C'est le nom de la colonne et le nom de la table, si vous voulez. وهنا c'est quoi? Euh, c'est le nom de la colonne de la base de données qui va être remplacée par la valeur. Client.numcl, c'est-à-dire numcl, elle va être remplacée par la valeur de tous les clients qui sont contenus dans ma table client. Même chose pour le nom, vous avez client.nom, donc cette colonne-là, ce champ-là va être remplacé par la valeur de la colonne. Il va être remplacé par la valeur de la ville. Là, par contre, c'est l'entête. Il ne va pas changer. On va voir ville, on va voir nom, on va voir numC. Pied de page rapport, c'est quoi pied de page rapport? Ça veut dire c'est la dernière partie du rapport qui va être affichée une seule fois. Et le pied de la page, on va trouver les éléments qui vont se répéter à la fin de chaque page, comme le numéro de la page. Si je veux qu'il soit affiché dans toutes les pages, je dois l'insérer ici. Très bien. Alors, je peux changer ici, modifier. Donc, je peux faire modifier le texte. On va dire numéro client. Alors, la taille aussi. Donc, j'ai réservé toutes ces tailles-là. C'est comme si je suis en train de dessiner un tableau. Donc, je rectifie la taille, si vous voulez, le nom. On a la ville. Voilà. Alors, vous avez un aperçu rapport original. Et vous allez voir, voilà, nous avons la date, numéro client, le nom, la ville. Et comme vous voyez, donc, ce sont les en-têtes. Et tout ce qui est dans la partie 3, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été remplacé par la valeur. Voilà. Alors, regardez, si j'agrandis cette zone, ça va me montrer l'interligne qui va être entre chaque ligne. D'où l'espace le radicon entre chaque ligne. Vous voyez ce qui s'est passé? Très bien. Il est dire que la date, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir la date dans chaque ligne. Voilà. Donc, elle dit la différence entre section 2 et section 3. Section 2, donc les valeurs qui viennent nous lier une seule fois.
section 3, les valeurs يبانوا لي pour chaque élément de la table de ma source donnée. Donc حنا la table اللي فيها 10 د ليلين داكشي اللي غادي ندير في la section 3 غادي يبان لي 10 fois. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc pied de la page, je peux ajouter des informations. Je clique droit, insertion. Et j'ai des champs spéciaux. Je peux ajouter par exemple le numéro de la page, page N sur M. Alors à la fin de la page, voilà, vous avez page 1 sur 1. Ou bas de en fin de la page, c'est toujours à la fin. Il est toujours affiché à la fin. Si vous voulez qu'il soit affiché juste après les données, on va le mettre ici. Regardez la différence. Donc, il y a la différence entre pied de page rapport et pied de page. Parmi les différences, et nous avons dit que pied de page rapport, ça va être affiché une seule fois, même si mon rapport contient 20 pages. Et là, par contre, c'est à la fin de chaque passe et c'est vraiment à la fin de la page. Alors, comment on va afficher ce rapport? Donc, je vais partir à mon formulaire état simple. Et tout simplement, avec le mode graphique, je peux choisir un rapport et je dis état 1, OK. Très bien. Si j'exécute, état liste, état simple, et on va voir la liste de tous mes clients. Et à la fin de la page, on va voir page 1 sur 1. Très bien. Alors maintenant, on va commencer notre TP. Alors on veut voir un état liste qui contient la liste de mes clients, mais cette fois-ci ils sont regroupés par ville, avec une certaine mise en forme. Alors on va bien analyser, on va voir que j'ai un groupement par quoi, je regroupe par quoi. On dit les listes des clients qui sont regroupés par ville. Donc je vais aller à projet, ajouter un composant, reporting, et je vais le nommer état 2. Alors ce deuxième état, la source de données est la même, donc j'aurai toujours besoin de la seule table client. J'aurai besoin de tous les champs suivants. Et cette fois-ci, j'ai un groupement par ville. Donc j'ajoute le groupement qui est par ville. Alors, une fois que j'ajoute le groupement par ville, il me propose un champ résumé. Parce qu'on sait que le groupement, les fonctions de groupement, vous vous rappelez, les bases de données, ils étaient 5. Lorsque j'utilise le groupe by, le groupement c'est un groupe by. Je travaille généralement avec des fonctions de groupement, soit la somme, le count, le mil, le max. Ici, nous avons plusieurs fonctions qui nous sont proposées, beaucoup plus que 5. Alors, dans notre cas, on veut juste un affichage. On n'a pas besoin de champ résumé. Je fais terminer. Voilà, il me propose une représentation. L'assistant me propose une présentation que je vais adapter selon mes besoins. Alors la date, je ne veux pas de date, j'enlève. Et on va voir encore. Il y a des sections qui s'ajoutent. On dit section 1, section 2, on en a déjà parlé. Ici, qu'est-ce que j'ai? En tête du groupe 1 et le pied de page du groupe 1. Voilà. Donc, هادو جداد. C'est-à-dire pour chaque groupe, j'ai une en-tête et un pied de page. Alors, si on retourne à l'énoncé, on peut voir que Ville Agadir, c'est l'en-tête du groupe 1. Est-ce que j'ai un pied de page du groupe 1? Non, j'ai rien. Aoudadi, c'est la même en-tête du groupe 2. Ouadi, c'est l'en-tête du groupe 3. Alors, donc, dans le pied de page, j'ai rien. Donc, regardez un aperçu ce que ça va donner. Donc, on dit ville, num C, non C, c'est affiché une seule fois, comme vous voyez. Donc, certainement, reconnaître l'entête des une section 2. Voilà, une section 2, je fais à ville, numéro C, non. Elle dit qu'il brûle une seule fois. Regardez ici, la section 2 qui brûle Vous voyez. Après, elle dit les groupes. Donc, elle dit le nom du groupe 1 qui va être remplacé par les différentes villes que j'ai. Il y a ville Casa, le nom du groupe.
ou à l'intérieur du nom du groupe, donc il y a des détails. Donc le détail, je nous dis la ville et le code, le numéro et le nom. On dit la ville, le numéro et le nom. Ou le pied de page, à la fin du groupe, j'affiche encore Casa. Ou ça se répète. En tête, le détail, ou à la fin. En tête, détail, fin, etc. Alors on va adapter selon notre besoin. Donc on est d'accord que le pied de page m'indique donc غادي نزولو. ها هو بدا مشى. هاد ville numéro s'énoncé حنا شنو طلبوا منا تكون؟ شفتوها فين elle se répète. شفتوها elle se répète dans chaque groupe. Donc شنو غادي نديروها؟ فين غادي نحطها؟ خصني نحطها في معاياش. واش غنحطها في سيكسيون غنحطها في سيكسيون 3 ولا غادي نحطها في لونتيت. الوغ الا حطيتها في سيكسيون 3 قلنا عندي داتا هما هادو 1 2 الا مشيت حطيت هاد النيميرو سي في سيكسيون 3 ماشي بلاصتها دونك غادي تبقى ليا نحطها فين في لونتيت du groupe وبغينا غير لو نيميرو et le nom comme ça. Voilà, alors le numéro, تحت la ville. Voilà. Ah, ça se répète. Alors, on a pris la casa D, donc j'ai une ville qui s'appelle DFSGG. Donc, ce qui est demandé, c'est qu'on veut avoir ville, aide le nom de la ville. Donc, je dois ajouter. Donc, je vais aligner un peu à droite. Et je dois ajouter une zone de texte qui s'appelle ville. Et je vais effacer celle-là. Voilà, donc vous laissez une ville. Il y a ville, casa. Donc c'est trop loin. Donc je vais rétrécir. Je vais à ville, casa. Voilà, on s'approche un peu. Maintenant la mise en forme. Le numéro C, ça doit être un peu à côté de ville. Ici. Que je vais aligner à gauche. Je veux pas que ce soit italique. Et le nom ici. Voilà, c'est un peu mieux. Donc je dois donc la ville. Fini ville. Dans quelle ville je dois cette ville casa casa ma brinage. Donc je dois la supprimer. Et je veux que le numéro. Et je rapproche un peu que le numéro et le nom. Voilà. Le numéro, je peux l'aligner encore à gauche. Et voilà, donc bon. C'est un peu... Voilà. Très bien. Voilà, c'est ce qui a été demandé. Donc reste la mise en forme. Alors la mise en forme, c'est simple. Le bouton droit, mise en forme de l'objet. Alors j'ai une bordure. C'est un nombre porté. Et je crois que ça a été souligné. Ramchil Police et je vais souligner. Je vais OK. Le nom du groupe, pareil. Et c'est ça, donc le nom du groupe, mais il a un nombre en gris. Donc savoir un tableau mise en forme de l'objet. Bordure, ombre portée, je choisis la couleur, je dis que c'est gris. OK. Voilà. Donc je fais descendre un peu ça. La mise en page, la mise en forme, il faut se donner le temps pour la travailler. Le principe, vous l'avez compris. Voilà. Si on trouve que c'est beaucoup, on peut rétrécir un peu. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, un code ou non? Alors, le code, on va faire encore mise en forme de l'objet. Alors, nous avons l'arrière-plan cette fois-ci.
on va faire un arrière-plan qui est gris. Ok, voilà. Et je vais reproduire, j'utilise le pinceau pour reproduire la même mise en forme. Voilà, donc ça ressemble plus ou moins à ce qu'on veut. Il faut un peu d'espace. Il faut créer un peu d'espace ici entre numéro. Voilà. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on voulait. Voilà, très bien. Donc pour l'affichage, donc j'enregistre. Et pour l'affichage, c'est la même logique. Tout à l'heure, nous avons travaillé avec le mode graphique. Maintenant, je vais le travailler avec le code. Donc je vais choisir état groupement, voilà. État avec groupement. Donc au chargement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais instancier. Donc je vais faire état 2. ET égale à new état 2. Et le crystal report viewer 1.report source égale à ET. Donc j'ai spécifié l'état avec le code. Donc état liste, état groupement. Pourquoi il n'est pas chargé? Alors, il y a quelque chose qui cloche. Parce que j'ai fait le load. J'ai mal choisi l'événement. Je dois faire état 1.groupement. J'exécute. Et voilà. Ça marche. Très bien. Alors, on passe à la facture. Alors, on va analyser un peu la facture. La facture, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut une image. Nous avons le titre de la facture. Nous avons les informations du client, les informations de la commande, les informations des produits et des champs résumés. Nous avons le montant, total hors taxe, TVA, total TTC. Alors, une petite analyse s'impose. Alors, on a le titre, l'entête du rapport ou l'entête de la page, ça dépend. Donc, l'entête, comme on veut, l'entête du rapport. Ou le client, on dit un seul client, donc c'est la section 2. Les informations de la commande, ils vont afficher une seule fois, donc c'est section 2. Maintenant, on dit la liste des produits. Alors, l'entête, c'est comme section 2. Ou A01, A02, A03, mais il y a section 3. Très bien. Et le rapport, c'est que je vais créer un rapport représentant une facture correspondant à une commande selon le modèle suivant. C'est-à-dire, la facture de quelle commande? Il y a l'entrée de l'état. Donc, on a on va dire état facture. Voilà. Alors, l'état facture, je reçois un text box où je vais mentionner le numéro de la commande. Donc, on va dire le numéro de la commande. Numéro commande. Voilà. On va dire un bouton. Alors, un bouton. Où est le bouton? Alors, le bouton. On va dire le viewer. Ça veut dire que le viewer, il ne va pas ancrer tout le formulaire. Au lieu de on va trouver un paramètre. Donc, on a dit le filtre. Mais je vais donner de la table là, mais je vais afficher la facture d'une commande bien spécifique.